Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Jour merveilleux pour les supporters du PSG, mais aussi pour le football français. Le PSG a réussi un exploit en éliminant Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions au tir au but. Le super-héros, c'est le collectif parisien, mais c'est surtout Gianluigi Donnarumma. Le roi d'Anfield titre l'équipe concernant le portier italien qui a été autoritaire sur sa ligne et qui a sauvé ses coéquipiers grâce à un domaine qu'il maîtrise à la perfection. C'est simple, il n'a jamais perdu une séance de tir au but dans sa carrière. L'équipe lui donne un 9 sur 10 pour sa prestation. Immense, rajoute le journal français pour décrire l'exploit parisien. Du pur bonheur, placarde le Parisien. Ce match fou, crispant, haletant, restera dans l'histoire du club et Paris peut rêver plus grand, écrit le média. Comme Marquinhos l'a rappelé, le PSG confirme la prophétie du 11 mars, après l'exploit contre Chelsea en 2015 et la double confrontation contre Dortmund en 2020. Tous les 5 ans, le 11 mars, le PSG a sa bonne étoile. Dans les grandes performances, on retrouve aussi Nuno Mendes qui a encore une fois dompté Mohamed Salah comme au match aller. Il obtient un 8 sur 10 pour son match. Pour Dembélé, il tient enfin sa revanche, 6 ans après son raté contre Liverpool avec le Barça. Dembélé a marqué et a porté le PSG vers une qualification homérique. Il hérite d'un 7 sur 10. Dans le Parisien, on parle aussi de Pacho, qui a été géant. Il a repoussé les assauts des Reds tout au long de la rencontre. Luis Enrique a délivré en français ses premières impressions après la qualification. Je ne sais pas quoi dire en vérité, je suis très content parce qu'on a montré que nous sommes une vraie équipe, a déclaré l'Espagnol. De son côté, Arne Slot a affiché un discours empreint d'élégance. C'était le meilleur match de football auquel j'ai participé. Une performance incroyable, surtout comparée à la semaine dernière. C'est injuste d'être éliminé dès ce tour, on est en tête du classement et on affronte une équipe comme le PSG, mais c'est aussi ce qui est beau dans le football, conclut le néerlandais. En fin de match, on a assisté à une drôle d'image filmée par notre journaliste Josué Cassé. Virgil van Dijk a eu une longue discussion avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos dans les entrailles du stade. De quoi ont parlé les trois hommes, seuls eux le savent, mais nul doute que cette vidéo fera parler, en Angleterre notamment, alors que le contrat du défenseur néerlandais à Liverpool expire en juin. On continue de parler de ce match avec la réaction des médias en Europe. En Angleterre, le Daily Mail parle d'un crève-cœur pour les Reds comme Nunez et Jones qui ont raté leur entrée. Dans le même journal, on parle d'un PSG qui a largué les Galacticos de Liverpool. Luis Enrique a maintenant une équipe pour conquérir l'Europe. Ce choc de titans, digne d'une finale, s'est conclu au tir au but, où le PSG a eu le dernier mot. Jadis moqués pour leurs échecs européens, les Parisiens prouvent qu'ils sont désormais prêts à conquérir le sommet, écrit le média. Le PSG était tout simplement trop fort, indique le Daily Mail. Pour Sky Sport, Paris est entré dans l'histoire. Dans le Daily Star, on évoque Ousmane Dembélé qui a été l'un des grands artisans de la qualification. L'ailier français a ouvert le score dès la 12e minute, profitant d'une mésentente entre Ibrahima Konaté et Alisson pour conclure dans le but vide. Percutant sur son côté, il a régulièrement mis en difficulté la défense des Reds et s'est procuré plusieurs occasions dangereuses. Malgré une seconde période dominée par Liverpool, Donnarumma a multiplié les arrêts décisifs. L'Italien marche avec les géants, écrit le Daily Mail. Dans la Gazzetta dello Sport, Didio efface les Reds. As parle de la Donnarumma mania. Le Mondo Deportivo parle d'Anfield blessé après cette élimination. Et enfin, pour Sport, le PSG règne à Liverpool dans une ode au football. D'ailleurs, lors de la séance de tir au but, les supporters du PSG ont utilisé une technique bien particulière pour déstabiliser les tireurs de Liverpool. Comme le révèle le Sun, un supporter faisait fonctionner un mégaphone derrière les buts. Une technique jamais vue auparavant pour le média qui se demande comment ça a pu être autorisé. On prend la direction de l'Italie avec le seul club en lice dans le pays à la botte. L'Inter a validé sa qualification avec maîtrise face au Feyenoord grâce à un but splendide de Marcus Thuram dès la 8e minute et un penalty de Çalhanoğlu en seconde période. Malgré une égalisation néerlandaise, les hommes d'Inzaghi ont toujours gardé le contrôle, préparant sereinement leur prochain choc contre l'Atalanta. Mkhitaryan et Çalhanoğlu ont brillé au milieu, tandis que Thuram a montré qu'il était de retour à son meilleur niveau. Prochaine étape, un quart de finale face au Bayern Munich avec un premier round à l'Allianz Arena. Malgré une cheville toujours douloureuse, Marcus Thuram a brillé face au Feyenoord, inscrivant un superbe but et frôlant un doublé. Son impact en Ligue des Champions confirme son retour en pleine forme, même sans Lautaro Martinez, avec qui il garde une connexion forte. Ovationné par le San Siro et félicité par Spike Lee, Thuram a reçu le titre de MVP du match. L'Inter retrouve son attaquant clé pour les prochaines échéances, mais Didier Deschamps devra trancher sur sa convocation avec l'équipe de France. On continue cette revue de presse en Allemagne. Le Bayern Munich s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant Leverkusen avec une victoire 2-0 au retour après avoir gagné 3-0 à l'aller. Grâce au but d'Harry Kane et Alphonso Davies, les Bavarois ont confirmé leur domination. Leverkusen sans Florian Wirtz a manqué de puissance offensive et le Bayern a montré un jeu solide. Jamal Musiala a affiché sa confiance, évoquant la finale à domicile comme un objectif, tandis que l'Inter Milan les attend en quart. L'équipe de Vincent Kompany semble prête à relever ce défi. Le mur est debout, écrit Abezetung, qui salue la prestation défensive du Bayern Munich. Côté mercato, Leroy Sané arrive à un tournant de sa carrière,
Son contrat avec le Bayern expire en juin. Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, s'intéresse à l'ailier allemand qui pourrait partir libre. Max Eberl souhaite le conserver, mais aucune offre concrète n'a encore été faite. Sané serait prêt à baisser son salaire, tandis que Gnabry et Coman pourraient être vendus. Cependant, un départ vers Arsenal semble de plus en plus probable si la situation tarde à se régler. En Espagne, c'est la magie et les quarts de finale, titre le Mundo Deportivo. Le Barça a brillé contre Benfica 3-1 grâce à une performance exceptionnelle de Lamine Yamal. Le jeune talent a marqué un superbe but et a offert une passe décisive à Rafinha qui a inscrit un doublé. Après une égalisation de Benfica, le Barça a repris le contrôle avec un jeu fluide orchestré par Pedri et Olmo. Lamine a scellé la victoire avec un tir magistral et la VAR a validé le troisième but de Rafinha. Avec ce match, Lamine devient le plus jeune joueur à marquer et à délivrer une passe décisive en même temps dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions. À 17 ans, il a déjà accumulé 11 buts et 15 passes décisives en Europe. Après la victoire contre Benfica, les joueurs du Barça ont envoyé des messages d'optimisme et de détermination. Nous sommes candidats à tout gagner, a déclaré Rafinha. Pedri, bien qu'il ait été élu MVP, a humblement reconnu que Lamine et Rafinha le méritaient aussi. Pour Sport, Rafinha est en route pour le Ballon d'Or. Le Brésilien du Barça poursuit sa saison exceptionnelle avec des performances impressionnantes en Ligue des Champions, où il est actuellement le meilleur buteur avec 11 buts. Et justement, avec ses 11 buts, il n'est pas si loin du record de Cristiano Ronaldo et ses 17 buts en 2017. Rafinha, ses 27 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison. Et il est notamment devenu un véritable cauchemar pour Benfica avec 5 buts contre eux cette saison. Il rêve désormais de remporter des titres avec le Barça avec son incroyable saison individuelle qui pourrait naturellement le mener à des récompenses. En dehors de la Ligue des Champions, Sport parle de Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting Lisbonne qui a décidé de quitter le club à partir du 30 juin avec un prix de transfert compris entre 65 et 75 millions d'euros. Bien que sa priorité soit de retourner en Première Ligue où il privilégie des clubs comme Manchester City, Liverpool ou Arsenal, le Barça reste une option possible malgré l'intérêt limité du club catalan. Après le renouvellement de Lewandowski, Gyökeres brille cette saison avec 39 buts et 9 passes décisives, faisant de lui l'un des meilleurs buteurs européens. On termine cette revue de presse avec la grosse affiche de ce soir entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Les émotions de l'Europe, titrera ce matin. L'Atlético continue de dominer au Metropolitano, tandis que Madrid, bien que fort de son avantage et de la présence de Bellingham, craint une élimination qui serait un affront. Le match pourrait être influencé par des absences, notamment celle de Mbappé, incertain. Il a manqué la première partie de l'entraînement en raison d'une douleur à la cheville droite subie lors du dernier match contre le Rayo Vallecano. Bien qu'il ait poursuivi l'entraînement en solitaire par la suite, son état reste un doute. Aujourd'hui, il passera un test pour déterminer s'il peut jouer. Le club était initialement calme, mais l'optimisme s'est dissipé et la décision dépendra de ses sensations après l'évaluation. Pour As, l'Atlético connaît le chemin. L'équipe de Simeone est habituée à surmonter des défaites à l'extérieur par un but en Ligue des Champions. L'équipe a réussi à renverser la situation lors de 3 des 4 dernières fois où cela s'est produit face à Leverkusen, Barcelone et l'Inter, et n'a échoué qu'une fois contre Manchester City en 2022. Lors de ses retours, l'Atlético a souvent été porté par des performances décisives, comme celle de Griezmann et Oblak. Le club a remporté 11 de ses 17 qualifications après avoir perdu le match aller de cette manière. Ce retour contre le Real Madrid au Metropolitano pourrait ajouter un nouveau chapitre à cette série historique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.